Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu, pour un jour de plus qu'il nous donne, alléluia. C'est très bon, n'est-ce pas? Très bon, vraiment, très bon. Dieu seul est capable de faire quelque chose de si glorieux. Vous levez, vous sentir bien ce jour, ce matin, avec vos pensées qui combinent avec les siennes. J'aimerais partager avec vous ce texte que nous avons, dont nous parlons toujours, et je considère ce texte, je ne dirais pas le texte principal de la Bible, non, toute la Bible est parfaite, mais ce texte me renvoie là, dans ma pensée, renvoie au commencement de mon parcours avec Dieu. Quelle merveille! Je me rappelle, maintenant, cet instant, cela s'est produit quand j'avais 19 ans. Il y a 61 ans, que cela est arrivé. Et parce que cela m'est arrivé, mon plus grand désir, mon plus grand rêve, ma plus grande conquête, mon plus grand succès, c'est vous, mes amis. Croyez-vous en cela? Mon plus grand succès, ma plus grande richesse, c'est de vous conquérir pour le Seigneur Jésus. C'est faire de vous être aussi heureux que je le suis. Et cela ne dépend que de vous, bien sûr, car Dieu veut, il veut, et nous voulons. Donc, il y a une concordance entre nous et vous qui voulez, et que cela vienne se réaliser dans votre vie, pour savoir ce que signifie livrer la vie au Seigneur Jésus. Je sais que beaucoup de personnes pensent l'évêque veut faire des membres, ajouter des membres dans son église. Je n'ai pas d'église, je n'ai rien. Ce que j'ai est déjà suffisant. Pour le reste de l'éternité, toute l'éternité, c'est mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu. Ça, c'est ma richesse que j'essaye, je m'efforce de mener aux personnes. Cette richesse incalculable, immensurable, qui est Dieu lui-même en nous. Cela est très fort, très fort. Faites attention. Que le Seigneur vienne faire notoire sa volonté dans la vie de ces personnes, mon Père, qui participent à ce live. Voyez, le Seigneur Jésus, mes amis, a dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. En d'autres mots, celui qui veut avoir le contrôle de sa vie le perdra. Le perdra. C'est très fort. Qu'est-ce que sauver la vie? Sauver la vie, pour les personnes, c'est avoir, conquérir, ceci, cela, tout ce que le monde offre, mariage, maison, richesse, gloire, succès, santé, vie physique, matérielle. Donc cette vie matérielle, cette vie de la chair, si vous voulez
avoir le contrôle de cette vie, vous allez perdre. Vous allez perdre. Vous pouvez avoir toute la connaissance du monde. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Vous pouvez avoir tout le pouvoir de ce monde. Et même ainsi, vous allez perdre. Le Seigneur Jésus a prophétisé cela. C'est le Seigneur Jésus qui prophétise. Cela est déjà défini. Il n'y a pas d'autre solution. Personne ne peut changer ces mots. Personne. Personne ne peut changer ces paroles, ni Dieu, ni le monde, ni le diable. Et vous allez vouloir changer. Pensez bien avec moi. Vous allez vouloir changer, vous allez vouloir tordre cette parole. Non, je vais conquérir coûte que coûte. Vous allez être comme cette personne têtue. Vous allez échouer, vous n'allez pas réussir. Car jusqu'à présent, vous luttez pour avoir le contrôle de votre vie, mais vous-même, vous savez, c'est en vous que vous n'avez pas le contrôle. Vous savez pourquoi? Car vous vivez dans le monde, dans le royaume de ce monde. Il n'y a que deux royaumes, mes amis. Dès le moment où Adam et Ève ont péché, il a commencé à y avoir deux royaumes dans ce monde, le royaume de Dieu et le royaume de ce monde. Qui vit dans le royaume de Dieu a perdu sa vie et a gagné l'éternité, car cette personne fait la volonté du royaume de Dieu, de la gouvernance de Dieu. Mais quiconque ne livre pas sa vie au Seigneur Jésus n'a pas le contrôle de soi. Pourquoi? Car le royaume de ce monde, c'est-à-dire la gouvernance de ce monde, qui est Satan lui-même, c'est le propre diable, ne laisse pas, car c'est son royaume. Le royaume de ce monde est à lui. Et qui est dans le royaume de ce monde va faire sa volonté, n'aura pas le contrôle de sa vie. En aucune manière. Et le Seigneur Jésus a prophétisé cela en d'autres mots, mais des paroles simples, mais qui, à cause de l'entêtement des personnes, elles ne veulent pas comprendre. Donc faites attention. Vous rappelez que le Seigneur Jésus est arrivé et a commencé à prêcher, le royaume des cieux s'est approché de vous. Pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. La repentance n'est pas un sentiment. Ah, je sens la repentance. Rien de tout cela. Ce n'est pas un remords. La repentance, c'est une attitude, une décision, un choix. Vous décidez de laisser le contrôle de votre vie pour la livrer à la gouvernance du royaume de Dieu, dont le roi est le Seigneur Jésus lui-même. Mais si vous êtes têtu, non, je sais, je peux, je conquiers, d'accord, continuez ainsi. Vous allez continuer à vivre ainsi, vous allez mourir et vous n'allez pas connaître, savoir ce qu'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. C'est ce que le Seigneur Jésus a prophétisé, parlé. Personne ne peut changer ça. Toute personne. Il n'y a pas ici une personne spéciale, non. N'importe quelle personne, religieuse ou non, car celui qui voudra sauver sa vie, c'est-à-dire celui qui voudra avoir le contrôle de ses volontés, de ses désirs, de ses convoitises, de ses rêves, va la perdre. C'est écrit ici. Car celui
qui voudra sauver sa vie la perdra, car c'est ce que tout le monde fait, tout le monde conquiert, veut conquérir. Donc, quand je me rappelle, il y a 61 ans en arrière, le Seigneur Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, je marchais vers le travail, vers midi, plus ou moins. J'étais à pied et avec les livres sous le bras, je marchais vers mon travail. Je commençais à midi. Qu'est-il arrivé? Je marchais et je pensais, je me préparais pour la faculté. J'étais en train de me préparer. Le soir, je faisais le cours. Et pendant le jour, j'étudiais, je travaillais et j'étudiais. Bien. Qu'est-il arrivé? Je pensais à mes rêves. Je pensais à mes projets. J'étais en train de projeter quelle faculté allais-je faire? Qu'allais-je faire de ma vie? Ah, j'allais me marier, je vais constituer une famille, etc. Je ne pensais en rien de Dieu, rien de la parole de Dieu. Je n'étais absolument pas en train de penser, ni même à Dieu, je pensais. Je n'étais pas converti. Et du rien, le Saint-Esprit m'a dit: que sert-il de gagner tout le monde et de perdre ton âme? Quand j'ai entendu cette voix, dans ma conscience, j'étais tout seul, cheminant vers le travail, vers midi. J'ai entendu cette voix. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Je savais qu'un jour je mourrais, tout le monde sait ça. Mais je savais aussi que si je n'étais pas sauvé, mon âme irait en enfer. Il n'y avait pas d'autre moyen. Je craignais. J'avais peur. Que vous le vouliez ou non, un jour, votre corps, notre corps, descend à la sépulture et notre âme, où va-t-elle? L'âme est éternelle. L'âme ne meurt pas. L'âme est comme la parole. Vous saviez, la parole ne meurt pas. La parole reste enregistrée, vous le saviez. Chaque parole que nous parlons reste enregistrée dans le ciel. Et nous allons rendre compte de ces paroles devant Dieu. Et il est écrit, le Seigneur Jésus a dit: par tes paroles, tu seras justifié, c'est-à-dire tu seras juste, pardonné, ou par tes paroles, tu seras condamné. Ça dépend de la parole que nous prononçons. Et cela dépend de nous. La parole que vous dites, que je dis, dépend de notre tête. Je savais que l'âme était éternelle. J'avais déjà ce sentiment. Et quand le Seigneur Jésus, quand le Saint-Esprit a parlé, que te servirait-il de gagner le monde et de perdre ton âme? J'ai tout compris. J'ai compris que mes rêves, mes projets, le contrôle de ma vie, entre guillemets, je pensais contrôler ma vie, avoir une vie en accord avec mes rêves. Tout cela terminerait. Parce que j'ai compris que si je ne mettais pas la gouvernance du royaume de Dieu
si je ne me soumettais pas à la gouvernance du royaume de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, dans la personne du Saint-Esprit, je serais voué à l'échec. À l'échec, je dis, éternel, la mort éternelle. C'est là que j'ai commencé à chercher, oh Dieu, aie miséricorde de moi. Et ce qu'il m'a donné ce jour-là, cette nuit spéciale, m'avoir accepté comme j'étais, m'avoir pardonné et baptisé du Saint-Esprit, j'ai dit maintenant mon Père, j'ai dit maintenant je ne veux plus vivre. J'avais 19 ans, je ne veux plus vivre. J'ai peur de perdre cette grandeur que tu m'as donnée. Je me rappelle de ça parfaitement. J'ai dit Seigneur, emmène-moi, je veux partir. Je ne peux vivre dans cette vie. J'avais 19 ans. Je ne voulais plus vivre. Mais Dieu, évidemment, et Dieu, il sait ce qu'est son plan, sa volonté. Il m'a maintenu vivant pour que je puisse passer à d'autres personnes ce qu'il m'avait révélé. Et c'est ce que j'essaie de faire tout au long de ces 61 ans que j'ai vécu avec Jésus. C'est ce que je veux que vous sachiez, mes amis. Peut-être que je suis ennuyeux, fatigant. Je dis toujours la même chose. Vous savez pourquoi je dis toujours la même chose? Parce que c'est la chose la plus importante qui existe sur la terre. Le plus important. Et vous savez cela. Si vous ne le savez pas, laissez-moi vous donner juste un petit détail. Ces chanteurs, ces personnes qui font du succès dans le monde, il n'y a pas longtemps, le jeune homme qui était une icône de la musique, un succès dans tout le monde, la planète, avait une dépression. Et l'esprit de cette dépression l'a mené à se jeter de l'hôtel à Buenos Aires. Il s'est tué. Pourquoi? Il avait le monde à ses pieds. Succès, santé, vigueur, jeunesse, tout. Mais il a tout jeté par la fenêtre, car il n'arrivait pas à avoir le contrôle de sa dépression. Il ne contrôlait pas la dépression. Et qu'est-ce que la dépression? La dépression, c'est un mal spirituel. Je n'ai pas de dépression. Je doute que quelqu'un ait l'Esprit de Dieu et une dépression. Si quelqu'un vous dit que la dépression est quelque chose de normal, c'est normal pour ceux qui sont soumis au royaume de ce monde, pas au royaume de Dieu. Pas au royaume de Dieu. Car aussi grands soient les problèmes que nous passions dans cette vie, je suis passé par le crible du feu, du désert, la chaleur du désert, et vous savez, vous connaissez mon histoire, j'ai survécu. Pourquoi? Parce qu'en moi, il y avait quelqu'un qui régnait, qui règne, et qui va régner pour toute l'éternité. Dieu est esprit, mes amis. Il veut régner en vous, il veut vivre en vous. L'Esprit de Dieu veut régner en vous, habiter en vous. Mais pour qu'il puisse le faire, vous devez permettre, vous devez accepter, vous devez vous soumettre à son royaume, le royaume de Dieu. Une fois que vous vous soumettez, alors il vient sur vous. Maintenant, ça ne peut pas être demi-bouche. Ou vous vous soumettez à 100% ou alors oubliez. C'est tout ou rien. C'est comme le mariage. Quand on se marie, c'est tout contre tout. On laisse père, mère, tout. Et on se livre à la personne qu'on aime ou qu'on dit aimer. N'est-ce pas ainsi?
Bien, avec Dieu, il n'y a pas cette chose de faux semblant, non. Si vous mettez tout sur l'autel, votre vie sur l'autel, alors Dieu immédiatement vient et fait sa demeure en vous. Vous devenez le temple de Dieu, plus beau que le temple de Salomon. Donc, mes chers amis, Dieu veut régner en vous. Mais pour régner en vous, il doit avoir votre être en entier, corps, âme et esprit. 100%. Tout. Il doit être le Seigneur. C'est pour cela que Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur, car la personne qui s'est livrée à lui s'est livrée comme serviteur, servante, 100%. Donc, ça, celui-là reçoit l'Esprit de Dieu. Je pense ainsi. Je parle avec Christiane parlant de ce sujet. Dieu est si grand, que s'il était physique, s'il était matériel, s'il avait un corps comme le nôtre, le monde entier, l'univers entier ne pourrait pas le supporter, car il est très grand, il est infiniment grand. Donc, pour pouvoir vivre en nous, il devait être esprit, il est esprit. Dieu est esprit. Il n'a pas été engendré par quelqu'un. Il n'a pas été engendré. Dieu est auto-existant. Comprenez-vous? Il ne s'est pas créé, il existait déjà avant toutes les choses. C'est lui qui a créé toutes les choses. Tout vient de lui. Donc, Dieu est esprit. Mais l'esprit de Dieu, qui est la grandeur des grandeurs, l'immensité qu'on n'a pas la capacité d'imaginer, se fait petit, simple, pour pouvoir habiter en nous. Il veut faire sa demeure en vous, il veut régner en vous. Il veut avoir le contrôle de votre vie pour vous donner la direction, l'orientation. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Celui qui boit l'eau que je lui donnerai, qui est le Saint-Esprit, cette eau, le Saint-Esprit, deviendra dans la personne, dans ce petit verre, une source d'eau vive. C'est ce que Dieu veut. Il veut faire de vous une source de vie. Non une source de conquête, non, une source de vie. Où que vous alliez, vous donnez la vie, vous transmettez la vie. Vous passez la vie juste avec votre regard, avec votre présence, le parfum du Seigneur Jésus, exhalant à travers vous l'image de Dieu reflétant sur votre visage pacifique, visage de paix pour ceux qui vivent dans le tourment de ce monde. Saviez-vous ça? Il veut faire de vous sa demeure, le temple, son temple, mais il ne peut pas faire cela par imposition. Il ne peut pas tordre votre volonté, faire sa volonté dans votre vie, coûte que coûte, non. Il a donné sa vie pour acquérir votre vie. Il a donné son âme pour acquérir votre âme. Une fois que vous vous soumettez librement et spontanément, qui est l'offrande c'est ça. L'offrande typifie notre aspect volontaire, notre remise librement et spontanément, par amour. Quand nous nous soumettons
au grand amour de notre Seigneur Jésus-Christ, alors il vient et fait sa demeure en nous. Voyez comme Dieu est simple, grandiose, glorieux, tout-puissant. Il est le grand El Shaddai, Alléluia, Adonai, le Seigneur. Mais il se fait petit pour pouvoir entrer en vous et habiter en vous. 24 heures sur 24, c'est très grand, très grand. Dieu veut faire cela. Il est venu au monde en forme de chair, soumis aux mêmes convoitises, désirs, volontés que nous humains avons. Mais lui, comme fils d'homme ou le fils de l'homme, il s'est soumis à la gouvernance du royaume de Dieu, pour alors pouvoir être le roi du royaume de Dieu. Et c'est ce qui arrive quand la personne, librement et spontanément, dit « Seigneur, je décide de perdre mes rêves, je décide de cesser de vouloir contrôler ma vie. Je me livre à toi. Je veux, comme le Seigneur a dit, celui qui est né du Saint-Esprit est comme le vent. Il ne sait pas d'où il vient ni où il va. Voici ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ta volonté. Point, c'est fini. Je suis satisfait. Quand la personne décide librement et spontanément, c'est ce que j'ai fait. Alors, il est venu et a fait sa demeure en moi. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Mais vous devez renoncer au vouloir avoir le contrôle de votre propre vie, vouloir avoir le contrôle de votre propre volonté. Vous ne l'aurez jamais. Pourquoi? Que vous le vouliez, que vous croyez ou non, peu importe votre opinion, il n'y a que deux royaumes dans ce monde. Le royaume de Dieu et le royaume du monde. Le royaume du monde est dirigé par le propre Satan. Le royaume de Dieu est dirigé par le Saint-Esprit. Donc, quand la personne se soumet au royaume de Dieu, le Saint-Esprit vient sur elle et fait en elle sa demeure. Mais quand la personne résiste à la gouvernance du royaume de Dieu, naturellement, automatiquement, c'est déjà déterminé, c'est déjà écrit. Elle va perdre sa vie car le roi de ce monde est le royaume de la mort. C'est l'empire de la mort. L'empire de la mort. C'est ce que le Seigneur Jésus dit ici. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire qu'il cesse de vouloir avoir le contrôle de lui-même, qu'il se charge de sa croix, ses problèmes, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Ça, c'est aussi vrai que Dieu existe. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, par amour pour moi, ça c'est l'amour que Dieu veut de nous. L'amour où nous donnons tout et nous le laissons guider nos pensées, nos volontés, nos désirs. Nous soumettons notre vie, notre jeu à sa volonté. À évêque, j'aimerais beaucoup que Dieu prenne soin de moi, mais je ne veux pas laisser le péché. Vous savez, j'aime le péché. C'est le seul moment où j'ai un plaisir dans ce monde, c'est quand je suis dans le péché. Comment vais-je laisser le péché livrer ma vie au Seigneur Jésus et dans le
peu de moments que j'ai de plaisir, de joie, je vais livrer ça au Seigneur Jésus. Attendez, évêque. C'est ça, mes amis. C'est donnant-donnant. C'est vous qui savez. C'est votre vie. Vous avez conscience, vous avez la tête, vous êtes adulte. Je ne parle pas ici avec des enfants. Je parle à des adultes. Vous êtes maître de votre vie, mais vous ne contrôlez pas votre vie. Non, vous ne la contrôlez pas. Pour vivre ce que vous aimeriez vivre, vous devez livrer cette vie, votre nez, au Seigneur du royaume de Dieu. Soumettez-vous à lui, faites sa volonté. Et il fera votre nez respirer profondément et heureux. Si vous ne voulez pas ça, vous allez continuer à gémir, grippé, en train de tousser. Enfin, vous savez comment c'est. Pas besoin de parler plus. Mon Père du ciel, celui qui voudra sauver sa vie, avoir le contrôle de sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie ou le contrôle de sa vie à cause de moi, pour amour pour moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et quand nous sommes sauvés, quand nous avons l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de tristesse, cette tristesse profonde, rien de tout cela. Si vous dites que vous êtes évangélique et que vous avez une dépression, vous suivez juste une religion, mais vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, vous parlez en langue, vous faites même l'œuvre de Dieu, mais vous avez une tristesse, vous portez une tristesse profonde dans votre âme, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous avez un esprit de mensonge, de tromperie, l'esprit trompeur. Vous vous trompez. Si vous aimez ou n'aimez pas ce que je dis, c'est votre problème. Car je suis là pour dire ce qui est, point. Je n'ai pas été appelé pour agglutiner des personnes. Je suis là pour dire ce que le Seigneur Jésus m'a dit de dire. Qui aime ou n'aime pas, peu importe. Mais je vais continuer à faire la même chose. C'est la vérité qui affranchit, ce n'est pas le mensonge. Donc mes amis, c'est ou ce n'est pas, qui est et qui n'est pas, point. Et que sert-il à un homme? En d'autres mots, que te sert-il et dire de gagner tout le monde et de perdre ton âme? Non, je ne veux pas. Je préfère perdre le monde et gagner mon âme. Et c'est pour cela que ce sont 61 ans que nous parlons le même discours, dans le même esprit, pour qui veut soumettre sa vie au royaume de Dieu, à la gouvernance du royaume de Dieu. Qui veut? Le Seigneur Jésus a les bras grands ouverts. Qui ne veut pas? Patience. Que peut-on faire? Personne va continuer à souffrir, car c'est ce qui est écrit. Celui qui voudra sauver sa vie ou qui voudra avoir le contrôle de sa vie la perdra. Il est en train de perd et continuera à perdre, malheureusement. C'est la réalité. Que Dieu vous bénisse tous. Ce soir, nous serons ici au temple de Salomon et le sujet est, vous avez déjà entendu parler, Dieu dit que ses ennemis, les ennemis de Dieu, ceux qui ne se soumettent pas à Dieu, l'outragent toute la durée du jour, ils l'outragent chaque jour contre le nom de l'Éternel. Mais le Seigneur Jésus, dans la prière qu'il enseigne à ses serviteurs,
ceux qui le suivent, il dit, dans sa prière, il dit, que ton nom soit sanctifié. Dieu veut être sanctifié dans votre vie, mes amis. Il va avoir son nom sanctifié dans votre vie, dans notre vie. On va parler à ce sujet ce soir ici au temple de Salomon. Pour cela, on a besoin du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.